Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu ce matin qui est venu adorer notre Dieu? Est-ce que vous avez la joie de notre Seigneur dans votre cœur ce matin? Est-ce que vous avez la joie de votre Seigneur dans le cœur ce matin? Alléluia. Merci Seigneur encore. Il y a de la joie dans la maison de Dieu. Et ce matin, pour introduire ce culte, je vais vous lire dans 2 Chroniques 29, à partir du verset 31. Alors Ézéchias reprit la parole et dit, « Maintenant que vous avez été consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez les victimes des sacrifices et les offrandes de reconnaissance au temple de l'Éternel. » L'assemblée amena des victimes pour offrir des sacrifices et des offrandes de louanges, et tous ceux dont le cœur était généreux offrirent des holocaustes. En effet, ce matin, nous sommes là, non pas pour offrir des sacrifices d'animal maintenant, puisque Jésus a tout accompli. Maintenant, c'est des sacrifices de louange. Et je pense ce matin, on est tous consacrés pour cela, parce que je pense avant de venir, on s'est préparé pour ce moment, pour être en communion les uns avec les autres aussi, pour être en communion avec notre Dieu. Alors si vous êtes d'accord, je vous demande à vous mettre debout et je vais présenter ce culte et le remettre entre les mains du Seigneur. Amen. Père éternel, merci encore de ta présence. Merci parce que tu nous as devancés dans ce lieu. Merci encore, Seigneur, pour tes bontés que tu renouvelles. Merci parce que tu es Dieu, parce que tu règnes de toute éternité. Seigneur, ce matin, tel que nous sommes devant toi. Tu connais les cœurs, tu connais nos pensées. Seigneur, nous voulons être en cœur à cœur avec toi ce matin. Nous voulons être tout à toi, Seigneur, et nous voulons nous abandonner entre tes mains, afin que ce soit toi seul, Seigneur, qui règne, afin que ce soit seul qui occupe nos pensées. Seigneur, que quand nous ressortirons dans ce lieu, nous soyons renouvelés, nous soyons puissamment fortifiés. Nous voulons t'offrir nos louanges, notre adoration, parce que tu as fait de nous un peuple de sacrificateurs de louanges. Alors sois élevé, sois magnifié, Père, dans le nom de ton Fils Jésus. Et toute l'Église répond, merci Seigneur. Amen, gloire à toi Seigneur Jésus. Merci Thierry, amen. Merci mon Dieu. Alors on va se réjouir ce matin. On ne commence pas avant que toutes les percussions aient été distribuées là devant. Donc on vous laisse vraiment venir prendre les percussions. Tu peux un peu monter ma voix Thierry s'il te plaît, juste dans mon retour. Merci. Dieu est la source de la joie. Hier quand on a prié tous les trois, j'ai dit à Tévin, est-ce qu'il y a une prière, quelque chose que vous aimeriez que l'on puisse partager? Et puis Tévin dit que demain au culte, il y a des transformations. C'est ça que tu as dit Tévin? C'est ça. Des transformations. Je dis en fait c'est tout ce qu'on peut demander, c'est que le Seigneur transforme mon cœur, le mien vraiment d'abord, qui nous transforme encore un peu plus, comme il a envie que l'on soit vraiment, comme il veut qu'on soit, et la façon dont il aimerait qu'on soit, c'est la meilleure manière. Super les enfants, on y va, tout le monde debout, Dieu est la source de ma joie. Dieu
bienveillance et sa paix à tout jamais. Je chanterai ses bienfaits à jamais. Sa bienveillance et sa paix à tout Encore une fois, je jamais. chanterai, je chanterai. Seigneur Dieu est la source de ma Seigneur Jésus, tous ensemble ce matin, t'élever, Seigneur, dire combien tu es notre force, Seigneur Jésus. La joie de l'Éternel est ma force. Seigneur,
Seigneur Jésus, quand je n'ai pas de force, c'est ta joie qui est permanente, permanente, permanente. Alors elle est ma force. Oh, je te bénis, Seigneur. Élevons la voix quelques instants, juste un merci Seigneur, Seigneur je t'aime, ou voilà, quelque chose qui fuse de votre cœur, Alléluia. Et si vous avez quelque chose à partager à l'église, surtout n'hésitez pas. Une pensée, un verset, une image, allez-y, l'église sonde, elle prend, elle observe et puis elle va me discerner simplement. Alors n'hésitez pas à partager ce que le Seigneur met ou le Saint-Esprit met vraiment sur votre cœur. Mes pieds sont semblables à des biches. Amen, Seigneur Jésus, gloire à toi, Seigneur, nous t'adorons. Hosanna, Hosanna, Jésus. Hosanna veut dire viens, viens Seigneur, viens Saint-Esprit, viens Jésus. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna. Hosanna, viens, Saint-Esprit. Hosanna.
que notre roi soit glorifié. Hosanna, majesté à toi Jésus, majesté. Jésus, tu es le roi des rois. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité. Suprême autorité. Du haut des cieux, son règne vient. Tu viens sur Jésus, tous les siens. Encore une fois, majesté à toi, Jésus, 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 majesté, Seigneur Jésus, à lui la majesté. À Jésus, soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité. Du haut des cieux, son règne vient sur tous les tiens, ça veut dire sur toi et sur moi. Alléluia, Jésus. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Nous t'honorons et célébrons ton nom. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, nous nous inclinons devant toi, Jésus. À lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Tu règnes, Seigneur Jésus. Alléluia. Louons le Seigneur vraiment tous ensemble, sans timidité, en langue ou dans votre langue à vous. Seigneur Jésus, nous t'adorons tous ensemble comme un murmure, un parfum de bonne odeur qui monte à Jésus. Alléluia, tu es la majesté. À toi la majesté, Jésus. Jésus mon sauveur, Jésus mon ami. À toi la majesté. Jésus, nous t'adorons. Christ le Sauveur. Oh, nous t'adorons, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, prends ce parfum de bonne odeur qui monte à toi, Seigneur Jésus. Et prends nos cœurs tels qu'ils sont, Seigneur. Tels qu'ils sont, mon Dieu, tu les connais. Comme ils sont, Seigneur, avec toute leur Seigneur, leurs ténèbres, mais Seigneur, nous. Nos cœurs s'élèvent à toi, nos bouches. Alléluia, Jésus. Dans notre cœur. Alléluia, régnant Seigneur. Cora da becchera, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Ton amour
ma force, de toute mon âme, car tu es. car tu es mon Dieu. Tu es, tu es, Oh tu oui, es. tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. De tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Alléluia. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Oh Jésus, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Jésus, ton amour, oh, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer Alléluia. de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Oh oui, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Oh Seigneur, tu es mon Dieu, oui tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Oh, Alléluia, tu Jésus. es mon Dieu. Alléluia. Si tu n'arrives pas à dire que tu es mon Dieu, pas encore, c'est encore compliqué, encore difficile, que le Seigneur fasse son œuvre, qu'il transforme ce matin, qu'il transforme dans nos cœurs. Avec ce qu'on a entendu, plus de confiance, la main dans la main avec le Seigneur. On a eu 2 paroles sur la confiance. Et si le Seigneur n'est pas encore ton Seigneur, ou si tu ne peux pas encore dire tu es mon Dieu, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais parle, peut-être crie à lui. Seigneur, je ne peux pas dire ces mots, je ne peux pas les dire, mais j'aimerais dire que tu es mon Dieu, j'aimerais dire que tu es mon Dieu. Alors fais quelque chose, touche mon cœur, touche mon âme, touche mon aide, touche mes pensées. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Au milieu de nous, Seigneur, tu touches, quel que soit où on est avec toi, où on est loin, près, quel que soit, Seigneur, où on se trouve. Tu es celui qui veut toucher, qui veut transformer. Merci pour cette pensée hier. Tu veux transformer mon âme, mon cœur, mes pensées. Tu veux transformer pour que nous puissions être tous, Seigneur, des enfants de Dieu, avec un Papa céleste incroyable, un Père qui nous aime tellement. Alléluia. Aide-moi à vraiment réaliser l'ampleur de ton amour pour moi, Seigneur. Jésus, ton amour insondable d'éternité. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Tu veux devenir notre Dieu, encore plus souverain dans nos vies, encore plus souverain. Alléluia, que tu es mon Dieu. Sois encore plus mon Dieu, Seigneur, plus le maître dans ma vie.
Merci Seigneur. Quelle déclaration, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. C'est grand, c'est profond. Alors peut-être que c'est votre cas ce matin, vous reconnaissez Dieu comme votre Dieu, ou peut-être que vous êtes en recherche. En tout cas, quoi qu'il en soit, soyez les bienvenus, que vous soyez convaincus ou bien pas. En tout cas, vous êtes au bon endroit ce matin pour cheminer avec Dieu. Donc bienvenue à chacun d'entre vous. Est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement tous ceux qui nous rendent visite ce matin ? Bienvenue. 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 Ça fait plaisir quand on nous accueille comme ça, non ? Ça fait plaisir. On aimerait que ce soit partout le cas. Mais voilà, bon, en tout cas, ce qui est important, c'est que vous vous sentiez vraiment bien chez vous, ici ce matin, parce que c'est vraiment le cas. Donc soyez les bienvenus, que vous veniez spontanément par Internet, suite à Internet ou autre, ou bien que vous veniez invité par un ami ou une amie, ou la famille, vous êtes vraiment au bon endroit. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, je voudrais aussi saluer tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Soyez les bienvenus, merci pour votre fidélité. Alors, on n'est pas en direct sur YouTube, c'est toujours différé. Mais bienvenue, en tout cas, on est de plus en plus nombreux sur YouTube. Et d'ailleurs, voilà, je voulais quand même annoncer qu'on a dépassé les 700 abonnés sur YouTube. Donc, pour certains, c'est pas beaucoup, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Donc, c'est beaucoup parce qu'on a démarré avec, avec quelques dizaines et finalement, on est déjà à plus de 700. Donc, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et notamment, la vidéo de la semaine dernière, elle a eu plus de 140 vues. Donc, voilà, encore une fois, pour une vidéo d'un culte, c'est pas mal. Donc, on est content de vous accueillir chacun dans cette série de dimanche en lien avec les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix. Et d'ici quelques minutes, eh bien, Daniel nous partagera cette deuxième parole de Jésus parce qu'elles sont bouleversantes, elles sont impactantes, que l'on soit chrétien ou pas chrétien. En fait, elles sont vraiment impactantes et on doit absolument les prendre en considération. Et puisqu'on est dans les bonnes nouvelles, eh bien, j'aimerais vous annoncer une naissance, celle de Nathanaël Bontemps. Voilà, on est très très heureux. Donc, ils m'ont chargé de vous annoncer la naissance de leur petit garçon. Donc, ils pourront eux-mêmes témoigner et présenter à Dieu leur enfant prochainement. Alors là, pour des raisons un peu médicales, eh bien, ils ne sortent pas trop avec le bébé parce qu'ils doivent pour l'instant ne pas trop l'exposer. Mais en tout cas, il va bien et puis les parents vont bien. Et puis, ils sont très, très heureux d'accueillir leur premier enfant. Donc, ils remercient Dieu pour ça puisqu'ils savent aussi combien ils ont prié Dieu pour être bénis avec cette grossesse et cette naissance. Donc, merci Seigneur. Et puisqu'on est aussi dans les nouvelles de famille, là, c'est un peu moins joyeux, mais ça fait partie de la vie aussi. J'aimerais vous annoncer aussi le décès du papa de Navarone. Donc, ça fait déjà un peu plus d'une semaine qu'il est décédé. Et voilà, on a préféré attendre quelques informations avant de vous l'annoncer. Et donc, j'ai mis cette photo parce que cette photo, elle date d'il y a un peu plus d'un an lors du mariage de Joël et de Navarone. Et elle est magnifique et c'était voilà, une danse que Navarone a faite avec son papa. Et donc, il n'était pas malade, en tout cas pas une maladie connue. Et il est décédé brutalement, voilà, en quelques heures. Et donc, c'était vraiment un choc pour la famille. Donc, les obsèques auront lieu ce vendredi à 10h à Évry-Courcouronnes. Et donc, voilà, on voulait vous l'annoncer, même si vous ne connaissez pas le papa de Navarone, vous connaissez Navarone et son mari Joël, et puis leur petite fille. Donc, voilà, on voulait simplement annoncer et prier pour elle. Donc, si vous êtes d'accord, au nom de l'Église, j'aimerais simplement prendre quelques instants simplement pour prier pour la famille. Si vous êtes d'accord, on peut se mettre debout ? Seigneur Dieu, ce matin, en tant que famille, nous voulons simplement te prier et t'adresser notre requête de consolation pour la famille de Navarone qui traverse le deuil, pour elle, son frère, sa sœur, sa maman, la perte d'un papa, la perte d'un époux, d'un frère. Seigneur, c'est beaucoup. Nous te prions vraiment pour que tu consoles cette famille. Merci parce que tu es là, merci parce que tu agis, merci parce que chacun d'entre eux sent vraiment ta proximité et ta sainte consolation. Nous te prions vraiment que tu continues à œuvrer dans le cœur de chacun et à les nourrir de ton espérance. Merci Seigneur aussi pour ce temps d'obsèques qui aura lieu vendredi. Nous te prions d'avance de conduire toutes choses pour que ce soit une étape importante, une étape de consolation, une étape de restauration et d'espérance, surtout Seigneur.
Et nous te remercions aussi pour cette église qui nous accueille à Ivry et qui nous permet de faire les obsèques tout près justement du logement de la maman. Alors nous te prions vraiment pour cette famille, nous la remettons entre tes mains. Et nous te remercions parce que nous savons qu'ils ont les yeux fixés sur toi. Et que malgré la tristesse de ce départ soudain, ils sont remplis tout simplement de ta paix et de ta consolation. Alors à toi toute gloire qui prend soin de la veuve et de l'orphelin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place et pour ceux qui ont le numéro de Navarro, n'hésitez pas à lui envoyer un court message, simplement pour lui faire part de votre soutien. Et juste avant de laisser la place à Daniel, parce qu'on a besoin de prendre quelques minutes ce matin pour ces communications importantes, je vais laisser la place à Amélie, à Muriel, je crois. Pour À Cœur Ouvert, vous avez quelque chose d'important à nous présenter. Donc on va vous laisser la place. Tous. Alors, je vous demanderai un peu d'attention parce que je ne peux pas parler fort. Je vais m'approcher un maximum du micro. Alors, on voulait, avec À Cœur Ouvert, le CA, on voulait essayer régulièrement de vous tenir informés de ce que faisait À Cœur Ouvert, parce qu'on s'est rendu compte que c'est vrai qu'au niveau de la communication, ce n'était pas encore ça. Et que des fois, c'est vrai, les gens ne savaient pas trop ce qu'on faisait. Alors là, on voulait juste vous informer de 2-3 points. En premier lieu, vous dire qu'on va redémarrer le potager solidaire. Donc, on a déjà une petite équipe montée. Bon, il nous manque encore des personnes, mais par la grâce de Dieu et par notre action de foi, on sait qu'on va y arriver. Et donc, c'était pour vous informer qu'on va retourner la terre le 15 avril. Alors, je voulais remercier Samuel qui va nous aider. Et puis, je voulais remercier aussi Jean-François qui va nous aider aussi. Et aussi, donc, le 22 avril, on va commencer les plantations. Donc, on a déjà des prémices de semis qui vont démarrer. Et donc voilà, on aura besoin de vous pour pouvoir démarrer tout ça. Alors, je vais vous faire passer un petit tableau. J'ai oublié le stylo. Bon, je le ferai. Et donc, si vous voulez venir nous aider, si vous voulez vous inscrire avec votre numéro de téléphone, votre nom, on vous contactera, on fera aussi un point si vous avez besoin d'informations. Voilà, ça c'est dans un premier temps pour le potager. Deuxième chose, avec Amélie, nous avons rencontré le responsable de l'épicerie solidaire, le Pélican, qui se trouve à Pontoise. Donc le Pélican a été racheté il y a quelques temps par l'association Espérer 95, avec lequel nous avons nous avons travaillé ensemble en partenariat. Et donc, on envisage de faire un partenariat avec cette épicerie parce que les besoins en aliments, en plein de choses, se font de plus en plus pressants. Il y a énormément de demandes. Ils nous expliquaient que ils sont passés du simple au double en termes de demandeurs d'aide. Et donc, dans la vision d'À Cœur Ouvert, on voudrait les soutenir. Alors, on envisage de leur faire don de tout ce qu'on récoltera au potager, dans un premier temps. Et donc, le responsable, M. Le Fur, était vraiment très, très content de ce qu'on pourrait apporter, parce que c'est vrai que c'est des choses qui manquent. Ils ont des dons, mais voilà, ça part très très vite et ça va partir de plus en plus vite parce qu'il y aura de plus en plus de personnes qui auront besoin d'aide. Et donc ça, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il nous expliquait qu'il manque cruellement de produits d'hygiène, surtout pour les bébés, tout ce qui est couches, les infantiles, choses comme ça. Donc on fera une communication. On aimerait aussi mettre en place une collecte au sein de l'Église et de l'extérieur, bien sûr, pour pouvoir venir en soutien de cette épicerie. Donc, on reviendra vers vous le temps de mettre tout ça en place. Mais voilà, dans un premier temps, on voulait vraiment vous informer de ce qu'on va faire.
Dernière chose, donc on voulait faire aussi un petit point au niveau des adhésions d'À Cœur Ouvert. Donc on est à 54 adhésions, si je ne me trompe pas. Donc on vous remercie parce qu'on a augmenté les adhésions, donc qui veut dire qu'on a plus de bénévoles. Donc on se dit qu'on devrait en avoir aussi plus pour le potager et toute action que l'on voudrait mener avec l'aide de Dieu. Donc voilà, je voulais vous remercier et aussi vraiment remercier le Seigneur pour ce qu'il nous utilise dans nos vies et au travers de l'association. Merci. Bonjour à tous. Alors, dans la série Quand l'amour parle, épisode 2, épisode 2, donc un petit résumé. Donc, l'épisode 1, c'était l'épisode 1, c'était là, on va faire les 7 paroles de Jésus sur la croix. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Daniel. Enchanté de vous rencontrer. Vous êtes tous beaux. Ça fait plaisir de voir des gens qui nous sourient comme ça. C'est un peu intimidant, mais dans le bon sens du terme. En tout cas, je suis très content de vous voir. Et c'est vrai que quand on vient et qu'on fait église, on ne se rend pas forcément compte de ce que ça veut dire. Et là, d'ici, je vois en fait ce que ça veut dire. En fait, c'est beau. De voir qu'on se met tous ensemble, et c'est un peu une sorte de mosaïque. Donc, pour commencer, on va faire la deuxième parole de Jésus sur la croix, qui est une parole d'espérance. Et avant de commencer, on va simplement prier, parce que, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je n'ai pas envie qu'on m'entende, mais j'ai envie qu'on entende ce que Dieu a à me dire. Donc, je ne suis pas venu vous parler, mais je suis venu vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce moment, je te remercie pour la beauté que tu me fais voir, le fait de s'assembler ensemble, comme tu as inspiré les doux pour des frères de demeurer ensemble, parce que c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Et Seigneur, je peux voir ça, je peux goûter à cela et je t'en remercie, notamment parce que dans ce pays, nous pouvons le faire en liberté. Merci pour toutes les grâces qui soient prêtes à entendre. Comme tu le disais, Seigneur, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Tout cela au nom de Jésus et pour ta gloire. Quand l'amour parle. Alors aujourd'hui, on va parler d'assurance. Alors sachez-le, on ne va pas parler d'assurance, c'est pas la Massif, c'est pas MMA. Donc non, on va parler de ce type d'assurance. Mais on va parler de ce sur quoi on compte, ce sur quoi on se repose. De quoi est-on sûr? Dans un monde incertain, il y a beaucoup d'incertitudes de nos jours, il y a une assurance. On a une assurance. Quelle est votre assurance? Alors la deuxième parole de Jésus sur la croix, pour le rappeler, c'est « Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » C'est la deuxième parole de Jésus sur la croix. Maintenant, petit sondage, petite question. Vous n'avez pas besoin d'y répondre tout de suite. Mais avant de faire la lecture, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce qu'est le paradis? On lève la main. Pour ceux qui savent, pour ceux qui ne savent pas. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de piège. Je ne vais pas vous tendre le micro. Pas encore. Ça, c'est pour après. Mais est-ce que vous savez ce qu'est le paradis, tout simplement? Ou bien vous avez une idée? Ok, vous avez une idée du paradis. Okay. On va aborder ça un peu plus amplement. J'aimerais qu'on fasse une lecture avant de rentrer dedans, parce qu'on a la parole de Jésus sur la croix, mais je vais vous donner le contexte. Parce que prendre un texte hors contexte, ça en fait un prétexte. On va revenir sur le texte.
Alors, on va partir du verset 35, je vais lire. Au-dessus de sa tête, il y avait un écriteau portant ces mots. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des deux criminels, j'ai commencé au verset 38, juste pour... L'un des deux criminels, attaché à une croix, l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie ? Alors sauve-toi toi-même et nous avec !» Mais l'autre lui fit des reproches en disant « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu ? Toi, pourtant, tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons ce que nous avons fait. Mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. » Le paradis. Alors, pour vous, est-ce que le paradis c'est Éden ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire le paradis? Il y a un chant qui dit « Ta présence c'est le ciel pour moi ». Mais c'est quoi le ciel? Le paradis, c'est important de savoir ce qu'est le paradis. Quelle est notre espérance? Qu'est-ce qu'on a après? Qu'est-ce qui nous attend? Parce qu'il y a beaucoup de chants qui parlent du paradis. On dit « Oh, la présence de Dieu, et Dieu sera parmi nous ». On cite des choses, on les chante. Est-ce que c'est d'Éden? Donc dans Genèse 2, versets 4 à 15, on parle du jardin d'Éden. Je vous inviterai à le prendre dans vos temps personnels, mais prenez la référence. Donc Genèse 2, versets 4 à 15. Et dans ces passages-là, on vous parle du jardin d'Éden. On vous explique comment ce jardin a été créé, comment l'homme a été créé. C'est un peu la partie 1, Genèse 1, c'est bon, Dieu a créé le monde, il a fait ça, c'est très succinct. C'est un peu sur un PowerPoint, ce serait des points. Point 1, point 2, point 3. Et puis le détail du point, c'est dans Genèse 2. Là, on donne le détail. Dieu nous donne le détail de la création du monde. Et il nous explique quel est ce jardin d'Éden, là où l'homme et la femme étaient. Et donc on a Éden qui est une atmosphère parfaite avec un jardin, des fruits. On ne sait pas forcément s'il y a des animaux, mais je pense qu'il y en avait. En tout cas, ce n'est pas indiqué, mais Dieu parle de la création des animaux. Donc on pense qu'il y en avait, puisque l'homme les a nommés. Et on a un jardin avec des fruits, des légumes, toutes sortes de choses. Et l'homme est supposé s'occuper de ce jardin. Ça, c'est Éden. Et ensuite arrive le péché, Genèse 3. Puis l'histoire continue. Mais est-ce que vous connaissez la Nouvelle Jérusalem? Est-ce que vous en avez entendu parler? Alors, petit rappel, Nouvelle Jérusalem, elle est citée en Apocalypse 21. Et donc, je vais vous lire juste du verset 1 à 3, mais je vous invite à lire le chapitre 21 en entier dans votre temps personnel. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Je m'arrête au verset 2. Ça, c'est la nouvelle Jérusalem. Et quand on avance plus loin, versets 15 à 27, vous aurez la description. Vous invite vraiment à lire tout le chapitre pour que vous voyez exactement ce qu'il y a dans cette partie. Mais je vais vous faire un petit topo. Nouvelle Jérusalem, Éden. Éden, c'est un jardin. Là, on est dans une ville. On a des arbres fruitiers. Là, on est dans un environnement complètement urbain. Donc, on change d'environnement. Ça, c'est important. Un environnement complètement construit. Donc, on n'a rien à faire. Parce que l'homme était là pour s'occuper du jardin. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'il n'y a pas de lumière. C'est un peu bête, mais il n'y a pas de lumière dans cette ville. Pourquoi? Parce que Dieu siège au milieu de nous dans cette ville. Alors que dans le jardin d'Éden, Dieu descend.
Donc là, la présence de Dieu est immédiate. Donc là, la différence, si vous voulez une différence entre maintenant et dans le ciel, là, vous n'aurez pas besoin de prier Dieu. Dieu sera là. Et il est dit, hein, il n'y aura pas de lumière parce que la gloire de Dieu sera parmi nous. Imaginez cela 2 secondes. Fermez les yeux, faisons cette expérience. Imaginez que vous n'avez pas besoin de prier, vous n'avez même pas besoin de tendre la main, la gloire de Dieu vous entoure. Dieu est là, il est palpable. Ça, c'est ce qui nous attend, c'est notre espérance. Ça, c'est la nouvelle Jérusalem. Et il est important, et je vous invite vraiment à lire Apocalypse 21, pour vous en inspirer, pour savoir quelle est votre espérance, parce que c'est important de savoir quelle est notre espérance. Maintenant, pour aller plus loin, on va parler de la mort. Parce que il y a quand même, avant le paradis, il y a quand même une étape que la plupart des hommes vont passer par cette étape, c'est la mort. Et vous, comment est-ce que vous réagiriez avant la mort? Bien face à la mort. Dans l'histoire qu'on a, parce que c'est une histoire, vraie, mais quand même une histoire, qui est racontée par Luc, il nous explique qu'il y a 2 hommes qui sont face à la mort avec Jésus et qui lui parlent. Et ils ont réagi chacun de leur manière. Donc on a 2 hommes, 2 réactions différentes. Alors il y en a un qui réagit d'une manière brutale, il se fâche, mais sa manière de se fâcher est très intéressante. On dit qu'il insulte Jésus, il lui dit « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. » Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça n'a pas l'air d'être une insulte. Pourtant, celui qui nous raconte l'histoire, donc il est quand même le commentateur, il dit « Il l'insulta en disant ». Alors, pourquoi c'est une insulte? Et ce que je me rends compte, c'est que l'insulte, elle n'est pas dans le fait de dire cette chose-là. Parce qu'en soi, ça, ce n'est pas insultant. Ce qui est insultant, c'est qu'il ne reconnaît pas ce que le Messie est en train de faire. Il n'a pas reconnu le vrai rôle de Jésus-Christ et pourquoi il était là. Donc, c'est là qu'est l'insulte. Et c'est vrai que quand on regarde la croix, quand on voit Jésus sur la croix, il y a 2 manières de le prendre. Soit c'est de la folie, il est innocent, pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est complètement ridicule. Qu'est-ce que tu vas faire sur une croix si tu n'as commis aucun crime? Et en plus, tu as le pouvoir de t'en sortir. Tu peux descendre quand tu veux. En un claquement de doigts, il pouvait appeler des anges. Il aurait pu dire, bon allez, j'en ai fini avec cela, Père, rappelle-moi. Et puis voilà, les anges viennent, c'est fini. La race humaine est terminée, on n'a plus de salut. Il aurait pu faire ça. Même à Gethsémani, il a même expliqué à Pierre qui avait pris une épée pour couper l'oreille d'un serviteur, il a dit non, range ton épée. Est-ce que tu ne crois pas que si je le voulais, une myriade d'anges pourrait apparaître? Donc, il aurait pu. Il ne l'a pas fait. Donc, pour certains, c'est de la folie, parce qu'on voit quelqu'un qui est en pleine capacité de ses moyens, qui est capable de se délivrer, mais qui ne le fait pas, et qui se sacrifie volontairement. Donc, pour certains, c'est de la folie. Tu vois ça, tu te dis, c'est pas logique. C'est quelque chose qui tourne pas rond. Pour d'autres, en regardant cela, on se rend compte que ce sacrifice devait être fait. Et qu'en soi, ce sacrifice est une victoire. Et pour se rendre compte que le sacrifice est une victoire, il faut comprendre le rôle du Messie. Et les Juifs, eux, savaient ce que voulait dire Messie, parce que Messie, ça veut dire libérateur, oui. Mais il fallait avant d'être libéré physiquement de l'oppression des Romains, il fallait d'abord être libéré de la plus grande oppression qui menace toute l'humanité. Et c'est l'oppression du péché. Et donc il est venu d'abord nous libérer de ça, avant de nous libérer d'autre chose. Et donc c'est cette victoire-là qu'il était venu faire. Et donc le premier brigand, lui, s'est dit, mais tu peux te sauver. Donc il a reconnu quand même que Jésus était innocent, il a dit, t'es le Messie, sauve-toi toi-même, sauve-nous avec. Donc le premier, c'est ça, mais Dieu, tu as le pouvoir de faire ça, pourquoi tu ne le fais pas?
et moi aussi, sauve-moi. Le deuxième, lui, il se rend compte que, mais attends, moi je suis coupable, donc je mérite de mourir. Lui, il n'a rien fait. Pourquoi il est là? Et donc il se rend compte, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi un innocent endosserait le rôle d'un coupable? Et il a compris que le rôle du Messie était allé plus loin que cela. Mais aussi, il a entendu ce que Jésus avait dit à dire, puisqu'il lui a demandé quelque chose. Il lui a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Donc il a entendu Jésus parler à un moment. Et Jésus lui avait dit qu'il reviendrait régner. Donc il s'est dit, attends, les Juifs et les pharisiens parlaient d'un Messie qui allait régner. Lui, il en a parlé aussi. C'est lui le Messie. Donc je pense que... Voilà, donc il a tenté sa chance. Il a dit, allez, je tente ma chance, souviens-toi de moi quand même. Je sais que je ne mérite rien, je vais mourir, mais quand tu reviens, s'il te plaît, aie une pensée pour moi. Et là, Jésus nous parle du paradis. Jésus nous parle du paradis. Mais dans sa réponse, il y a quelque chose. Il nous dit, le deuxième brigand, qu'il a la crainte de Dieu. N'as-tu pas la crainte de Dieu? C'est ça qu'il dit à son ami. Est-ce que vous savez ce qu'est la crainte de Dieu? Craindre Dieu, ce n'est pas juste respecter Dieu. C'est pas juste respecter Dieu. C'est aussi connaître la puissance de Dieu. Et un bon exemple, c'est David. David, lui, au départ, il parlait de la crainte de Dieu, mais ensuite, il a fait venir, il avait voulu faire venir l'arche de l'Alliance, mais il l'a fait venir sur des bœufs, parce qu'il s'est dit, bon, normalement c'était à hauteur d'homme, ça devait être tenu à hauteur d'homme, mais lui il l'a fait venir sur des bœufs. Manque de peau, il y a une personne qui a vu que l'arche allait être penchée, il a pensé que ça allait tomber, il l'a touché, et c'était pas un lévite, c'était pas son rôle de toucher l'arche, donc il est mort. Et là, David a eu la crainte de Dieu. Pas n'importe quelle crainte de Dieu, mais il s'est dit, ah mince alors, parce que si je fais un truc qui ne va pas, du coup, je risque de mourir quand même. Ah ben oui, c'est aussi ça, notre Dieu. C'est pas n'importe qui. Vous n'êtes pas devant n'importe qui. Vous êtes devant le Dieu qui est créateur de l'univers. Et donc, il est capable de donner la vie, mais aussi de l'enlever. Donc, il faut voir à qui on a affaire. C'est aussi ça, la crainte de Dieu. Ce n'est pas juste le respect. C'est savoir à qui vous avez affaire. Et donc, cette crainte-là, la Bible dit que c'est le commencement de la sagesse. Et donc, il réprimande son ami qui ne comprend pas qui est le Messie, en lui disant, n'as-tu pas la crainte de Dieu? Ensuite, il dit, oui, mais lui n'a rien fait. Donc, il ne connaît pas toute la vie de Jésus, mais il a pu l'observer pour voir qu'il n'était pas coupable d'un crime. Donc, il n'a rien fait. Donc, son constat à lui, c'est, moi, je suis coupable, je sais que je suis coupable. Lui, d'après ce que j'ai pu voir, d'après ce que j'ai pu constater, il n'a rien fait. Donc, nous, on mérite le crime. C'est justice pour nous. Pour lui, c'est une complète injustice. Et puis là, il tente sa chance. Souviens-toi de moi. En gros, il croit en Jésus. Quand tu viendras dans ton règne. Et là, Jésus lui répond. Et c'est la réponse de Jésus qui nous donne de l'espérance. Parce que dans ces deux réactions, on voit que chacun, ils ont des incertitudes. Il y en a un qui veut être sauvé et qui pense qu'il peut être sauvé maintenant, tout de suite, mais à la manière qu'il veut. Sauve-toi et sauve-nous avec. Et l'autre, il se dit, ouais, il sait que c'est fini, mais il se dit peut-être qu'il y a de l'espoir pour plus tard. Et donc il espère. Et c'est des manières de s'approcher de Dieu, ces deux hommes. Est-ce que tu t'approches de Dieu avec arrogance en te disant, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ça? Je t'ai demandé ça, pourquoi tu ne l'as pas fait? Il dit, mais Dieu, quand telle personne était malade, je t'ai prié. Moi, j'entends beaucoup de personnes me dire ça des fois, en disant, mais une fois j'ai prié, j'ai demandé ça à Dieu, il ne l'a pas fait. Alors, petite question, si vous venez voir le président un jour et que vous lui demandez de faire quelque chose et qu'il ne le fait pas, est-ce que vous lui en tiendrez rigueur?
le président de la République qui a 60 millions de personnes qui lui sont redevables et à qui il doit rendre des comptes. Parce qu'on a 60 millions de commentateurs en France. Et donc, on a un président de la République. Si vous venez le voir, vous lui demandez quelque chose, c'est dans son pouvoir de le faire. Mais il y a deux manières de faire. Il y a soit on répond, en disant oui ou non, soit on ne répond pas. Et il y a faire et ne pas faire. Il a le choix, en fait. Et dans son choix souverain, il décide de ne pas le faire. C'est un choix. De la même manière, et l'exemple du président de la République, c'est un exemple tellement petit comparé au Dieu qui est créateur de l'univers. Et qui, lui, encore une fois, est souverain. Il a le droit de vous dire non. Et il a peut-être des raisons qui sont largement meilleures que ce que pourrait vous dire un président de la République pour vous dire non. Et des choses que vous ne pourrez peut-être même pas comprendre. Et moi, ce que j'aime bien dire des fois, c'est merci Seigneur pour les prières non exaucées. Parce que des fois, tu demandes au Seigneur, oui, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, et après tu regardes plus loin dans ta vie et tu te dis, ah franchement, cette prière-là, elle n'était pas inspirée. Hein. Parce que si Dieu m'aurait exaucé là-dessus, j'aurais pas eu telle bénédiction, je ne serais pas allé à telle étape. Moi, par exemple, je voulais être médecin. Je voulais exactement faire de la recherche pour les microbes, pour les bactéries, pour les choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça en Haïti, et comme je suis d'origine haïtienne, c'est ça que je voulais faire. Je voulais faire des études dans ça. Et là, je ne suis pas du tout dans cette filière. Mais je suis très content de ne pas être dans cette filière. Et je suis très épanoui dans ce que je fais, et je suis content de ce que je fais. Mais c'était une prière que je voulais que Dieu exauce. Et Dieu, dans sa souveraineté, il a répondu non. Mais au départ, tu n'es pas content, tu t'agites. Sauve-moi! Pourquoi tu ne le fais pas, Seigneur? Première réaction. Deuxième réaction, je sais pas pourquoi tu ne le fais pas. Mais souviens-toi de moi. Et sachez-le, Dieu se souvient de vous. Dieu pense à vous. Ça peut être ridicule d'y penser en se disant on est 6 milliards, on est peut-être maintenant 8 milliards sur Terre. Merci Georges. 8 milliards sur Terre. Et individuellement, le créateur de l'univers vous regarde, vous, et vous connaît, vous, parfaitement, parmi ces 8 milliards d'autres personnes qu'il connaît parfaitement. Et oui, ça c'est notre Dieu. Et donc, quand vous lui demandez quelque chose, il se souvient de vous. Puis là, il sort son petit calepin, et il se dit, ok, il m'a demandé ça. Est-ce que ça convient à ce que moi j'ai prévu pour lui? Est-ce que ça va lui faire du bien? Est-ce que ça va l'amener là où je veux qu'il soit? Et là, il répond, oui ou non. Et des fois, on écoute, des fois, on n'écoute pas. Souviens-toi de moi. Donc, quelle est ton assurance? Est-ce que ton assurance, c'est le règne de Christ? C'est ce qui va se passer après? Ou bien ton assurance, c'est le maintenant tout de suite? Sauve-toi et nous avec maintenant tout de suite. Je veux obtenir la réponse à ma prière maintenant tout de suite. Je veux que Dieu fasse ce que je veux qu'il fasse maintenant tout de suite. Je veux être guéri maintenant tout de suite. C'est dur ce que je vais dire, mais quelquefois Dieu ne nous donne pas ce qu'on veut maintenant tout de suite parce qu'il est plus intéressé par le fait d'avoir cette relation avec nous maintenant tout de suite plutôt que de nous donner ce qu'on veut maintenant tout de suite. Quelquefois on est amené à genoux par une situation parce que c'est cette situation qui fait qu'on a cette relation avec Dieu. Et Dieu est plus intéressé par la relation avec nous que de nous donner ce qu'on veut. Et nous, souvent, on cherche la main de Dieu. La main de Dieu n'est pas trop courte. Dieu, donne-nous ceci, donne-nous cela. Dieu bénit, Dieu envoie. Donc Dieu, pour vous, c'est une main qui donne constamment. Alors qu'en fait, Dieu, lui, il se dit non, mais en fait, moi, c'est mon cœur que je veux te donner. Il faut que tu cherches mon cœur. Il nous dit, je t'aime d'un amour éternel. Et donc, c'est le cœur de Dieu qu'il faut qu'on cherche. Quelle est ton assurance?
Parce que dans la Nouvelle Jérusalem, là, la présence de Dieu sera partout. Il n'y aura rien d'impur. Donc, est-ce que vous êtes prêts à être H24 dans la présence de Dieu, constamment? Ça, c'est notre assurance. Et si vous n'êtes pas prêt, si vous ne pouvez pas le dire, si vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr, je vais vous parler de quelque chose qui semble être éloigné comme ça, mais ça s'appelle le salut. Parce que lorsqu'on parle du paradis, lorsqu'on parle du ciel, on est obligé aussi de parler de l'enfer. Et oui, il y a un lieu qu'on n'aime pas parler de ça. Mais j'ai une nouvelle pour vous, on ne va pas tous aller au paradis. Je suis désolé, mais n'en déplaise aux chants, on ne va pas tous aller au paradis. Il y a un choix qu'on fait. Et ce choix-là, ces deux hommes nous le montrent. Il y en a un qui choisit, dit, est-ce que sauve-nous et nous avec, ils veulent maintenant tout de suite, il choisit le maintenant tout de suite. Il choisit ce qu'il veut, parce que c'est surtout les et nous avec qui est important, c'est pas le sauve-toi toi-même. Parce que s'il disait sauve-toi toi-même et c'est tout, ben encore là, ce serait à la limite justifiable. Mais non, c'est et nous avec qui est important. Il voulait, lui, être sauvé de cette situation où il savait qu'il allait mourir s'il n'y avait rien qui était fait. Donc est-ce que tu vas penser qu'à toi, ou tu vas te dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui va plus loin que moi? Et c'est ça, c'est ça qu'il faut faire cette différence-là. Et le salut, c'est, est-ce que mon choix, c'est Dieu, pour Dieu, donc être avec Dieu, ou ne pas être avec Dieu? Il y a une parole qu'un philosophe disait, je ne me rappelle plus du nom, je n'ai pas réussi à trouver le nom, il disait qu'il y a des choix que Dieu nous donne. Et en fait, l'enfer, c'est ça. C'est quand Dieu dit à quelqu'un que ta volonté soit faite. Et le paradis, c'est quand toi, tu dis au Seigneur que ta volonté soit faite. Donc, est-ce que tu vas accepter la volonté de Dieu pour ta vie, ou tu vas vouloir faire ta volonté pour ta vie, et donc Dieu te dira que ta volonté soit faite? La séparation de Dieu, faire sa propre volonté, ou être uni avec Dieu, dans sa présence, 24 heures sur 24. Il n'y a même plus besoin de lumière, plus besoin de Bluetooth, connexion complète, tout le temps. C'est ça. C'est ça la différence. Donc il y a deux versets que j'aimerais vous soumettre, parce qu'on va vous dire, mais quand je peux être sauvé? Et même qui? 2 Corinthiens 6, verset 2, si quelqu'un pourrait le prendre. Et quelqu'un d'autre prend Romains 10, verset 13. Allez, la course commence. Tic-tac, tic-tac. Donc, 2 Corinthiens 6, verset 2. Ah oui, c'est vrai que c'est un petit. J'aurais pu le mettre en plus gros. Désolé. 2 Corinthiens 6, verset 2 et Romains 10, verset 13. Que celui qui la lève la main, et j'amènerai le micro. Qui est prêt? C'est bon. 2 Corinthiens. 2, 2. 6, verset 2. 6, verset 2. 2 Corinthiens 6, verset 2. Temps favorable que je t'ai exaucé, au jour du salut que je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Et donc, qui a Romains 10, verset 13? Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Alors, ces deux versets nous montrent exactement le quand et le qui. Parce que les excuses qu'on entend souvent, c'est « Ah oui, mais moi, je ne suis pas sur mon lit de mort, en fait, donc j'ai le temps. Et je ne suis pas encore parfait. Donc peut-être que j'ai ça à régler d'abord. Et puis, ouais, avant de venir à Dieu, en fait, il faut que je sois parfait. Je dois régler ça d'abord avant de venir à Dieu.
je dois aller régler un peu mon bazar, mettre de l'ordre. Il y a un philosophe qui dit range ta chambre d'abord avant d'aller régler le monde. C'est vrai, mais Dieu ne nous demande pas de mettre toutes nos affaires en ordre avant de venir à lui. Il dit maintenant, c'est le jour du salut, c'est maintenant. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Là, si Dieu vous dit tout de suite, maintenant faites un choix. Ma volonté ou la tienne? Qu'est-ce que vous diriez? En toute sincérité, il n'y a pas de jugement. Et là, je vous regarde peut-être, mais en fait, ce n'est pas moi qu'il faut regarder, il faut regarder à Dieu. Est-ce que vous pourriez lui répondre sincèrement? Donc ça, c'est le salut. Et pour qui peut être sauvé? Encore une fois, c'est quiconque. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas compris, j'ai pris un autre verset aussi, c'est Jean 1, versets 12 à 13, que je vais vous lire, par question de temps. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle ou par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Donc Jean 1, versets 12 à 13. Et dans le même livre, au chapitre 3, versets 14 à 15, il dit « Dans le désert, Moïse a élevé le poteau de serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. » Donc pour le qui, c'est tous ceux qui placent leur confiance en lui. Donc, comme je vous l'ai dit, on a parlé d'assurance. Un assureur vous le dira, c'est basé sur la confiance. Donc en qui placez-vous votre confiance ce matin? Est-ce que vous placez votre confiance dans ce que vous avez? Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ça ne va pas durer. Est-ce que vous placez votre confiance dans ce que vous faites? Peut-être dans votre métier? Si le Covid a pu nous apprendre quelque chose, c'est que ce qu'on fait, ça peut nous être enlevé. Demandez aux restaurateurs, demandez à ceux qui ont acheté une salle de sport, par exemple. Pendant le Covid, c'était très dur pour eux. Oui, c'est leur métier, c'est ce qu'ils font, c'est leur business, ils l'ont. Et pourtant, ça leur a été enlevé. Est-ce que vous vous définissez peut-être par votre rapport aux autres, ou bien ce que vous faites pour les gens? Vous pourrez être déçu. Vous allez être déçu, même ça, c'est une garantie. Parce que, on n'est pas tous pareils. Vous n'aurez pas forcément la réciprocité, parce que c'est comme ça, on n'est pas tous pareils. Mais aussi, si vous faites les choses par intérêt, vous êtes sûr et certain d'être déçu. Ou est-ce que vous mettez votre confiance dans la personne qui est parfaite? Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais si quelqu'un a mené une vie parfaite et est ressuscité d'entre les morts, je ne sais pas, mais je l'écouterai lui. Et on a le cas, on a Jésus, qui a mené une vie parfaite et qui a vaincu même la mort. Donc entre une autre personne qui est mortelle et quelqu'un d'immortel, je crois celui qui est immortel. Entre quelqu'un qui est imparfait et quelqu'un qui a mené une vie parfaite, je crois celui qui a mené une vie parfaite. Il faut mettre sa confiance en Jésus. C'est ça qui nous sauve. Ce n'est pas nos actes, ce n'est pas notre métier, c'est même pas ce qu'on fait pour les autres. Même pas nos bonnes intentions. Même nos bonnes actions ne nous sauveront pas. C'est juste mettre notre confiance en Jésus. Et c'est ce que Dieu nous dit, Jésus. Dans cette parole, il nous dit, aujourd'hui, donc maintenant, tu seras avec moi. Donc on n'est pas laissé pour compte. Quand vous acceptez Jésus, vous n'êtes pas laissé pour compte.
il est avec vous. Matthieu 28, verset 20, il dit que je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde et au paradis. Alors j'ai une nouvelle pour vous, le paradis commence quand Jésus entre dans votre vie. C'est à ce moment-là, il y a un chant, un très vieux chant, pour ceux qui le connaissent, ils disent « Quand Jésus entra dans mon cœur ». Quand Jésus entra dans mon cœur. Et puis il parle de la joie, du bonheur, quand Jésus entra dans mon cœur. Mais c'est ça, quand Jésus entre dans votre vie, il y a un changement. Et c'est là que le paradis commence, parce que c'est là que le règne de Dieu dans votre vie se fait, c'est là que sa volonté se fait dans votre vie, et qu'il commence un peu à faire le tri. Donc vous n'avez pas besoin d'être parfait pour venir à lui, mais croyez-le, quand vous viendrez à lui, il vous rendra parfait. Donc pour clôturer, on va prier. Et là, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui n'ont pas fait ce choix. Donc, on ferme les yeux, on prie, et dans cette atmosphère de prière, restons dans cette atmosphère de prière, et rappelons-nous de cette parole puissante de Jésus qui nous le dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Est-ce que cette parole t'interpelle? Est-ce que tu veux connaître le paradis maintenant, tout de suite? Pas l'immédiateté de ta satisfaction personnelle, mais l'immédiateté de cette assurance d'avoir la vie éternelle. Est-ce que tu veux être sauvé? Est-ce que tu veux connaître cette joie de savoir, cette assurance de savoir que peu importe ce que tu fais, Dieu est avec toi. Il est pour toi. Il a tout fait pour toi. Il ne t'abandonnera pas. Est-ce que tu veux mettre ta confiance en Jésus? Si c'est le cas, je te demanderai tout simplement de lever ta main à ta place. Et pour tous ceux qui sont sur Internet, je vous demanderai de vous signaler tout simplement dans les commentaires. Et on va prier. Pour toi qui ne connais pas Jésus, j'aimerais prier avec toi. Seigneur, tu vois ma vie, tu vois ce que j'ai fait, tu vois mes projets. Mais tout cela, c'est anodin face à ce que toi tu as fait, face à ta perfection. Alors Seigneur, je te remets chaque personne qui a levé sa main, chaque personne qui se sent visée, qui se sent interpellée par ces paroles puissantes que tu as dites sur la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et s'ils le veulent, Seigneur, mettre leur confiance en toi, s'ils veulent mettre leur confiance en toi, le rocher, alors Seigneur, tu ne les abandonneras pas, tu ne les délaisseras pas. Seigneur, je te prie pour chacune de ces personnes, sois leur rocher, sois leur soutien, et montre-leur que la décision qu'ils ont prise, Seigneur, ils n'ont pas pris cette décision avec un être humain, mais ils ont fait une alliance avec le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Et il l'honorera. Merci Seigneur pour ta parole. Et si tu veux en savoir plus sur le ciel, si tu veux en savoir plus sur quelle est ton espérance, maintenant je parle à quelqu'un qui est chrétien, peut-être tu es chrétien depuis très longtemps, mais tu ne te souviens plus, ou bien tu as juste besoin de te rappeler de quelle est ton espérance. Et là, tu en as eu un tout petit peu une idée. Et tu te dis, mais j'ai besoin d'être renouvelé. J'aimerais prier pour toi.
Seigneur, tu vois tous ceux qui ont besoin d'être renouvelés. Dans ta parole, tu dis à Ésaïe que ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Qu'ils s'élèvent comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Seigneur, je te prie pour un renouveau, un renouvellement de l'intelligence, un renouvellement de la joie du salut. Oui, Jésus, merci. Que ton esprit les vivifie, qu'ils se rendent compte, Seigneur, de l'espérance qui est en toi. Qu'ils bondissent de joie en sachant qu'il y a bien plus. Non, nous ne serons pas juste dans l'éternité en train de chanter des louanges et à faire que ça. Non, il y a une ville pavée d'or et d'argent et d'émeraude et de saphir et de toutes sortes de pierres précieuses dans laquelle toi, tu règnes et tu es là et ta présence est là. Et ta gloire est là. Et nous serons là si nous sommes inscrits dans le livre de vie. Oui, Seigneur, c'est ça d'être avec toi. Redonne-leur la joie de leur salut. Redonne-leur cet esprit de bonne volonté. Sois le soutien dont ils ont besoin. Au nom de Jésus. Amen. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, encore avec toi. Dans le ciel, dans le ciel. Vivre avec Jésus, Seigneur. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Merci Jésus. C'est là le bonheur éternel. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci pour cette perspective, mon Dieu. Alléluia, gloire à toi. Merci pour cette perspective, Jésus. Amen. Merci, je vous invite à reprendre place. Quelques minutes. Merci beaucoup Daniel pour cette prédication. Cette série de prédications avant Pâques sur les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix, nous les sommes partagées à plusieurs. Il y a Daniel, il y a Georges, Jean-Yves. Jean-Yves, tu prêcheras la semaine prochaine, et puis moi-même. Et c'est vrai qu'on s'est partagé aussi en fonction des disponibilités. Et cette parole sur laquelle Daniel a prêché, j'aurais bien voulu prêcher dessus aussi. C'est beau, c'est magnifique quand même. Quel bonheur d'avoir cette promesse. Vous savez, je prêche pas, je dis juste une phrase. La grande différence entre le paradis et l'enfer, il y en a plein de différences. C'est qu'au paradis, tout le monde veut y aller, et en enfer, personne ne veut y aller. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Et Jésus a fait cette promesse. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Tout le monde a besoin d'entendre cette parole de la part de Jésus. Ça veut dire que c'est possible d'avoir cette certitude d'être au paradis pour toujours. Vous avez remarqué que sur l'estrade, nous avons une nouvelle décoration depuis 2 semaines. On a une équipe de déco. Attendez avant d'applaudir. Parce que je sais qu'on est chaud, on a tout le temps envie d'applaudir tout le monde ici. Et dernièrement, quelqu'un m'a dit, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi on applaudit toujours dans notre église? Mais c'est parce qu'on est content, c'est parce qu'on est heureux. Voilà.
Donc effectivement, il y a une très belle décoration qui a été faite, qui n'est pas complètement terminée. Il y aura encore une croix qui va être mise là. Donc l'équipe de décoration, c'est Tévin, Louise et Laura. Est-ce qu'on peut les remercier chaleureusement? Merci. Merci à vous. Voilà, et puisque on est dans les applaudissements, eh bien, je voulais aussi accueillir chaleureusement le pasteur Cédric Eugène. J'étais surpris en te voyant tout à l'heure. Avec ta famille, c'est ça? Est-ce que vous pouvez tous vous mettre debout, s'il vous plaît? Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. D'accord. Heureux de vous accueillir ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre visite. Donc, pasteur Cédric Eugène, en plus d'être pasteur, il est aussi professeur à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine en Nouveau Testament et en grec. C'est bien ça? Voilà, très bien. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, n'hésitez pas à aller sur le site internet de la FLTE, Faculté Libre de Théologie Évangélique, si vous voulez faire des cours en externe, en interne, des modules. Voilà, je vous encourage vraiment à y aller, des enseignements de grande qualité sur des tas de sujets très différents. Donc c'est à Vaux-sur-Seine, c'est à quoi 20 minutes, 25 minutes d'ici à peu près. Donc voilà, mais écoutez, cette semaine, on se retrouve mardi soir pour prier ensemble à 20h30, donc en présentiel, ici, tout simplement. Donc je vous invite à venir pour intercéder, pour adorer Dieu, pour vous-même, pour d'autres personnes. Si vous ne savez pas pour qui intercéder, je vous invite à regarder l'actualité, tout simplement. Vous aurez des idées. Eh bien, venez pour prier pour notre monde, pour prier pour nos villes, pour prier pour la situation en Turquie, la situation X et Y, et pour des situations aussi très précises de gens plus proches de nous. Donc, c'est ici ce mardi à 20h30. Samedi à 16h30, également, il y a un événement très important. Voilà, je vous mets le visuel. En fait, il y a une soirée, une fin d'après-midi de sensibilisation sur le sujet de la pornographie. Donc, et voilà, simplement de sensibilisation pour les adultes et pour les jeunes en particulier. Donc, tous les jeunes de plus de 14 ans, si je ne me trompe pas, je vous invite vraiment à être présents. Vous qui avez des enfants de 14 ans et plus, venez avec vos enfants ou votre enfant sur place à Maranatha, c'est à Oni, vous avez l'adresse. Si vous avez des parents des enfants de plus de 14 ans, vous avez reçu normalement ce visuel. Alors, c'est vraiment une après-midi de sensibilisation et de réflexion sur le sujet de la pornographie, qui est un sujet un peu tabou, mais en même temps omniprésent, en fait, sur tout support numérique. Donc, il ne s'agit pas d'ignorer ou d'avoir peur d'en parler, mais au contraire d'en parler tout simplement, très sereinement, sans aucun jugement, mais simplement de se questionner, tout simplement sur aussi les fausses valeurs que ça véhicule et les fausses compréhensions de la relation et de la sexualité que ça véhicule. Et ça fait beaucoup de dégâts et ça pollue vraiment les pensées et les actions de beaucoup de gens. Je propose juste qu'on regarde une vidéo de un peu moins d'une minute de Dan Wang. Dan Wang, c'est le directeur d'une troupe de théâtre chrétien. Et c'est lui qui sera notamment là pour montrer une vidéo et animer avec les jeunes. Il y aura aussi des ateliers d'ailleurs, pendant que vous préparez la vidéo, les amis. Il y aura une soirée, il y aura un temps d'animation après la vidéo qu'on regardera tous ensemble, où les parents seront ensemble, entre parents, avec des gens qualifiés pour animer ce moment. Et puis il y aura les jeunes qui seront ensemble, les garçons d'un côté, les filles de l'autre côté, avec des gens compétents aussi pour animer ce moment. Donc tout ça dans la liberté de la parole, de l'écoute, et sans pression et sans jugement. Voilà, les amis, je vous laisse mettre la vidéo. Le porno. Mieux vaut en parler qu'en regarder. Le nombre de jeunes exposés au porno est effrayant et les conséquences sont destructrices au niveau mental, psychologique et physique. Le porno est-il un mode d'emploi de la sexualité? Bien sûr que non. La sexualité est un merveilleux cadeau que Dieu a créé et qu'il veut nous offrir dans le cadre du mariage. Ne laissons pas la pornographie nous priver de ce cadeau. Le 25 mars prochain, les associations familiales protestantes du Val d'Oise, en partenariat avec la Compagnie des Actes, organisent une journée de prévention et de sensibilisation. Notre objectif pour vous les parents est de vous donner des outils pour protéger vos enfants. Et pour vous les jeunes, de vous protéger pour ne pas tomber dans le piège d'une addiction. Rendez-vous le 25 mars à 16h30 pour en parler, tout simplement, sans tabou et sans jugement. Voilà, tout est dit. Donc ne manquez pas ce rendez-vous pour vous-même, pour vos proches, tout simplement.
Alors ensuite, ça c'est donc, on a vu mardi à 20h30, ça c'est samedi à 16h30. Et puis ensuite, dimanche, on se retrouve, les amis, on peut remettre juste les visuels, super. On se retrouve dimanche prochain, ici même à 10h30. Et encore une fois, je vous encourage vraiment à inviter amis et famille. C'est vraiment une série qui est adaptée à tout le monde et qui est bouleversant parce que, comme l'a dit Daniel tout à l'heure, les paroles de Jésus sur la croix, c'est les propos de quelqu'un de parfait. Qui non seulement est mort, mais qui en plus est ressuscité. Donc ça mérite vraiment qu'on l'entende. Et surtout, ne venez pas seul à l'église, mais venez accompagner. C'est vrai qu'on est un petit peu serré, mais ça vaut le coup. Moi, je laisse ma place volontiers pour que quelqu'un s'assied à ma place. Il n'y a aucun problème. Moi, je préfère 10 fois rester debout et qu'un ami en profite plutôt que de rester assis et de moi tout seul en profiter juste pour moi-même. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? D'accord. Vous êtes prêts à laisser votre place aussi? D'accord. Mais amenez vos amis et vos familles, hein. Surtout, parce que comment viendront-ils si personne ne les invite? Alléluia. Très bien. On va se lever pour terminer. On va finir par la prière. En sortant de l'église, vous trouverez sur votre gauche aussi une table avec une collation qui vous attend. Prenez le temps, tranquillement, ne partez pas trop vite pour discuter, sympathiser, accueillir les visiteurs et puis simplement prendre du bon temps ensemble. Père éternel, nous te remercions pour ce moment précieux que nous avons passé ensemble ce matin. Et nous avons vécu des tas de choses. Nous avons pu exprimer des choses aussi par des paroles, par des chants, par des prières, par des silences aussi. Nous te remercions parce que c'était vraiment un rendez-vous précieux que nous avons passé ensemble ce matin. Merci pour la présence des uns et des autres. Et nous te remettons cette journée, cette semaine. Nous te remercions parce que tu n'es pas enfermé dans une église, mais que tu es présent partout et tout le temps, avec chacun de nous, en chacun de nous. Et partout où nous serons, tu seras là. Alors simplement conduis-nous dans ta pleine volonté afin que nous puissions méditer sur ce que nous avons pu comprendre ce matin et le creuser tout simplement parce que tu es toujours là et tu sais comment nous rejoindre dans nos réalités. Alors nous te remettons cette semaine pour la seule gloire de ton nom parce que tu es un Dieu bon et parfait en toutes choses. Au nom de Jésus, et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, un très très bon dimanche à tous et puis rendez-vous la semaine prochaine